Mercredi 12 septembre 2024, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a célébré sa 39e journée, présidée par Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Cette année, le thème de la commémoration résonne avec une thématique particulière, des systèmes irrigués, performants et durables pour une agriculture résiliente au changement climatique, contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans son discours, le président Mahamat Idriss Déby a mis en exergue l'importance cruciale de l'irrigation face aux défis croissants engendrés par les changements climatiques. En effet, près de 95% de la production agricole dans la région repose sur les précipitations dont l'incertitude s'accroît chaque année. Le 11 septembre à Strasbourg, l'ambassadeur du Tchad en France, son Excellence Ahmad Makaïla, a signé une convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux en présence de M. Borneberg. Cette convention, en vigueur depuis janvier 2016, sanctionne la fabrication et le trafic des produits médicaux contrefaits, ainsi que la fourniture non autorisée de médicaments et la commercialisation de dispositifs médicaux non conformes. Elle favorise également la coopération entre les autorités sanitaires, policières et douanières pour poursuivre les délinquants et protéger les victimes. Le Tchad devient ainsi le 15e État non membre à signer cette convention. Le parti Union pour la refondation du Tchad URT, par le biais d'un communiqué de presse, exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans le canton de Mouroumgoulaye, situé dans le département de Taralnas, province du Mandoul. Ces conflits qui perdurent depuis plusieurs semaines ont engendré des pertes humaines tragiques ainsi que la destruction des biens matériels et des déplacements massifs de population. Au regard de l'urgence de la situation, la section provinciale de l'URT du Mandoul en appelle au gouvernement tchadien afin qu'il prenne des mesures rapides pour contenir ces violences et rétablir la paix. À Berembikna, localité située à environ 15 km au sud de la ville de Gounougaya, dans le département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est, 2 enfants ont été foudroyés le 11 septembre. L'un d'eux a tragiquement perdu la vie. Alors qu'une forte pluie s'abattait sur le village de Berembikna, les 2 enfants se trouvaient dans la cour. Suite à la foudre, l'un d'eux est décédé sur le coup, tandis que l'autre, dans un état critique, a été transporté au centre de santé de Berem. Les 2 enfants âgés d'une dizaine d'années appartiennent à une même famille. Le directeur général des douanes et des droits indirects, le général Ousmane Brahim Djouma, accompagné de M. Adam Nouri, chef de la circonscription provinciale du Chari-le-Gaune et du Hadir-Lamis, a tenu une réunion de concertation ce mercredi avec les responsables du bureau des douanes frontalier de Kouri-Bougoudi dans la province du Tibesti. Les discussions ont principalement porté sur l'identification des dysfonctionnements dans cette localité, reconnue comme la principale porte d'entrée des marchandises en provenance de la Libye. Après avoir pris connaissance des difficultés opérationnelles rencontrées, le directeur général des douanes a exhorté ses agents à faire preuve de professionnalisme, un élément essentiel pour lutter contre la déperdition des ressources de l'État.